Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous tourner puisque ça y est, j'ai repris les Vlogmas. Alors je ne sais pas si vous en aurez 4 comme l'année dernière, clairement pas, je ne pense pas, ça le fera pas. Vous en aurez au moins 2 qui vont chacun regrouper 2 semaines, donc les 2 premières de décembre, les 2 dernières de décembre, voire même peut-être début janvier, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je me suis fixé comme objectif 2 Vlogmas parce que ça me tient à cœur de vous les tourner, que c'est ma période préférée de l'année, voilà. Donc on se retrouve, on est quand même déjà le vendredi 13 décembre, il est 15 h, et je viens vous parler un petit peu de mes lectures, sachant qu'il y en a une que j'ai bientôt finie, donc je pense que je vous retrouverai peu de temps après cette intro. Il s'agit tout simplement de la suite de l'accro de Noël. Donc là c'est le mariage presque parfait d'une accro de Noël, c'est le tome 2. Et il me reste que ça à lire, que j'aimerais idéalement lire d'ailleurs, si je peux, mais ça devrait le faire, cet après-midi, si ma fille est bien coopérative, parce que voilà, je m'occupe aussi de ma fille accessoirement, donc voilà, et mon mari est en repos aujourd'hui, mais a des choses aussi à faire, donc idéalement je voudrais le finir aujourd'hui pour attaquer le 3e tome qui est le bébé presque parfait d'une accro Noël, surtout que là je suis en plein dans les bébés, logique. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Déjà ce que je peux vous dire pour l'avoir quasi terminé, c'est que ça ne sera pas un coup de cœur et je ne l'adore pas autant que j'ai pu adorer le premier tome. Voilà. Ce deuxième tome, comme vous pouvez vous en douter, le mariage, c'est que les 2 protagonistes du tome 1, et ça c'est pas un spoil, se marient. Logique. Moi qui adore les mariages, et encore là, un mariage sur Noël, je m'attendais vraiment à plein de choses. Et même si on sent que l'autrice essaie de nous amener des éléments de Noël, ils sont très survolés. Et je trouve que c'est pas tellement le cœur de l'histoire. Et en fait, l'héroïne, il va y avoir des tensions avec une personne en lien avec l'organisation de son mariage. Je vous le dis pas pour quand même pas trop spoiler. Surtout que, si, dans le résumé ils en parlent, mais pour moi c'est mieux de pas le savoir. Une personne voilà, de l'entourage de Zoé va venir foutre un peu le beans dans son organisation de mariage. Et en fait, il va y avoir un peu des conflits, de l'énervement, et c'est un peu ça que je trouve dommage, c'est que ça enlève un peu la nature de Noël où on est plutôt dans un bon mood, où tout est beau, quasi, tout est rose, enfin voilà. Je pense qu'en fait, ouais, même si je reviendrai vous en parler, vous avez déjà mon avis là, ou je reviendrai peut-être pas vous en parler, en fait vous verrez en fonction de la fin de cette vidéo, mais pour ce qui me reste, je sais déjà que ça va pas dénaturer le fait que quasi tout le roman, quand on voit quand même tout ça, c'était beaucoup quand même du froid, de l'organisation stressante, etc. Donc je me suis pas plongée dans un mood de Noël avec ce deuxième tome. Honnêtement, je suis un petit peu déçue parce que le premier tome a tellement été un coup de cœur que je misais énormément sur celui-ci. Peut-être que le tome 3 sur le bébé sera mieux, mais celui-là pour le moment je pars, et je pense que même avec la fin ça sera ça, plus sur un... je me tâte même entre un 2 sur 5 et un 3 sur 5. Ouais, En fait, il y a d'un côté, je mettrais un 2 sur 5 sur le fait que l'histoire elle est pas ouf, mais d'un côté un 3 sur 5 parce que c'est la suite logique des protagonistes. Bref, je reviendrai vous dire ma note parce que là, j'arrive pas encore à trancher. Je vais voir, tout dépendra à la fin. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de tensions dans ce tome-là et c'est un petit peu dommage pendant la période des fêtes de Noël. C'est juste mon point de vue. Vu que je suis dans les lectures de Noël, je vous présente une autre de mes lectures de Noël que j'ai failli zapper parce qu'en fait, j'ai tellement de calendrier de l'Avent que j'ai failli oublier. C'est ma lecture de calendrier de l'Avent, donc Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc c'est un calendrier de l'Avent version livre. Elle en a ressorti un cette année, c'est Secret Santa, si je dis pas de bêtises, que je me prendrai l'année prochaine, parce que j'adore ce principe-là. Et en fait, c'est ce livre aussi qui m'a remis un peu à lire, parce que vu que j'ai un chapitre à lire par jour, c'est un peu mon objectif. Je me dis, pose-toi, lis ton chapitre au moins. Et honnêtement, j'avance bien, hein. Aujourd'hui, on est le 13, j'ai pas encore lu mon chapitre. D'ailleurs, je pense que je vais le lire après. Parce que ce soir, je pense pas que j'aurai le temps, donc je vais lire mon chapitre après. Et moi qui avais un petit peu peur de l'histoire, parce qu'on suit Avril qui a 18 ans, qui a failli mourir et qui s'est fait opérer d'un cœur. Et elle retourne à Morzine passer les vacances de Noël chez son père. Alors ce que je trouve génial avec cette histoire, c'est peut-être pour ça aussi que j'accroche, c'est que ça se passe vers chez moi. Morzine, c'est à 1h30 de chez moi. Elle nous parle de Annecy, c'est à 1h15 de chez moi. Elle parle des Lins d'Arrée, là où il y a les petites chèvres que je vais depuis que je suis gamine. Enfin voilà, elle parle de beaucoup de choses de ma région ou de villes que je connais. Et c'est vrai que du coup, il y a
j'attache une petite importance à ce livre. Donc c'est vrai que je pense que même quand je l'aurai terminé, je vais le garder, parce que c'est quand même un livre qui se passe vers chez moi. Et c'est un livre de Noël en plus, donc double raison que je le garde, et je me dis je peux même le prêter à des gens qui aiment Noël et qui veulent lire une histoire toute simple. Et qui veulent lire une histoire très sympa, sachant que moi j'avais un petit peu peur avec le fait que l'héroïne ait 18 ans, j'en ai 30, donc j'ai toujours un petit peu d'appréhension avec ce genre de lecture. Et en fait non, parce que l'héroïne, même si elle est jeune, ok, elle vit encore chez ses parents, en même temps à 18 ans, c'est logique, hein. Moi je suis partie de chez mes parents, je devais avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça, en ayant fini mes études. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de tout ça, d'être dans le côté un peu enfant, etc. Et pas du tout. Je trouve que l'héroïne, elle est vraiment mature pour son âge, peut-être avec son expérience. Et l'histoire, la romance, c'est très sympathique. Enfin, c'est ça qui est dingue, c'est que je me suis dit, ça se trouve, ça va pas être ouf. Parce qu'on lit qu'un tome par jour, donc on va peut-être décrocher. Et pas du tout. Quand le tome se termine, je me dis, bah j'en aurais bien lu plus. Donc c'est vrai qu'au début, quand je l'ai complètement zappé, j'avais, je crois, 6 chapitres à lire. Donc nickel, je me suis vraiment lancée dans l'histoire. Et là, de devoir m'arrêter et attendre le lendemain, ça a un côté un peu frustrant, mais un côté aussi où on se dit, bah, j'ai envie de savoir la suite quand même. Donc justement, là, je vais lire mon chapitre, je pense, tout à l'heure, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je vous recommande pour le moment cette lecture, parce que c'est très mignon, c'est une jolie petite romance. Il y a le cocktail de Noël, hein, on nous parle de la neige, il y a des tempêtes de neige, des chocolats chauds, du patin à glace, enfin franchement... il y a un cocktail qu'il faut, et moi j'avoue, comme je vous dis, c'est parce que ça se passe vers chez moi que je pense aussi que il y a une petite saveur particulière avec cette lecture. Concernant ma lecture audio du moment qui n'a rien à voir avec Noël, mais que j'ai vraiment envie d'avancer, de terminer, et je me dis ça va très bien parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Oui, je vous sors encore un after, mais le dernier cette fois-ci. Voilà, il m'aura fallu 11 ans pour lire cette saga entièrement. C'est une honte vraiment. Mais écoutez, on se rachète pas. J'avance très bien, j'avance très bien. D'ailleurs, j'ai même pas mis à jour mon chapitre, il faudrait que je me mette à jour, mais j'ai lu, à mon avis, si je mets à jour, j'ai lu ça. Donc ça avance bien au niveau audio. Je trouve que d'ailleurs les afters sont plus faciles à lire enfin à écouter en audio que à lire finalement. Parce que moi j'avais un petit peu plus de mal. En plus, j'ai retrouvé mon petit marque-page after. Je sais même pas, je ne pense pas, je suis même certaine de ne pas les garder après les avoir finis, parce que même si ça a été une saga, que le premier tome j'ai eu un énorme coup de cœur, le deuxième tome je l'ai beaucoup aimé aussi. À partir du troisième tome j'ai un peu déchanté, et c'est plus de mon âge, et je sais que je ne les relirai pas. Voilà, donc je pense que je m'en débarrasserai. Mais c'est une lecture quand même qui reste, je dirais pas addictive, elle l'a été, mais elle l'est plus trop. Elle l'est plus trop parce que c'est toujours les mêmes disputes pour Hardin et Tessa. Pour ceux qui ne connaîtraient pas After, mais je pense que vous la connaissez parce que ça a été quand même une des premières new romances qu'on a lues en général. C'est une relation qui est quand même toxique. Hardin, il m'énerve, j'ai envie de tarter. Tessa, elle a bien évolué, elle par contre, je trouve qu'elle évolue vraiment bien, elle se laisse moins marcher sur les pieds, mais elle retourne toujours vers cet imbécile. Et je trouve surtout là dans ce tome 5, je crois que c'était déjà le cas dans les tomes précédents, qu'il y a du cul pour dire qu'il y a du cul, quoi. Enfin, j'ai l'impression que Hardin, s'il pense à Tessa, il pense juste à quand il s'envoie en l'air avec elle, il pense pas à sa personne en elle, quoi, comment elle est, ni au moment qu'ils ont vraiment partagé ensemble, hormis des moments de sexe, donc c'est d'un... Enfin voilà, bref, sans commentaire. Mais je peux comprendre que j'ai aimé ça il y a 11 ans, parce qu'il y a 11 ans, j'étais plus jeune. Il y a 11 ans, voilà, la romance, tout ça. Découvrir des jeunes qui tombent amoureux, les premières fois, etc. Oui, peut-être. Là, j'avoue, c'est plus du tout pour moi, quoi. Donc je veux quand même le finir. Je veux savoir le fin mot de cette histoire, mais c'est pas transcendant. Voilà, c'est pas transcendant. J'ai hâte de finir cette saga, c'est tout ce que je peux vous dire. Et non, vas-y, mais pourquoi tu te forces? Mais parce que je veux savoir la fin. Enfin, je me dis, j'ai pas quand même eu les 5 tomes dans ma palle pour les abandonner en cours de route. Donc, je finirai cette saga. Et puis écoutez, bah, advienne que pourra pour la suite. Mais j'espère le finir quand même assez vite parce que j'ai tellement de lectures en attente au niveau audio. Parce que vu que je ne vais plus au travail, bah, j'ai pas de livres audio que j'écoute facilement. Mais vu que je vais rattaquer le travail dans 2 semaines, je vais pouvoir écouter des livres audio. Donc c'est tout au niveau des bouquins. On va passer maintenant eh bien, à des films que j'ai regardés, mais surtout, je vous le donne en mille, des films de Noël. Alors, le premier film de Noël dont je vais vous parler, il s'agit de Un Noël à sauver,
avec Chad Michael Murray, Lucas Scott pour les intimes. Écoutez, celui-là j'ai vu sur TF1 Replay et c'est une agréable surprise parce que déjà il y a Chad Michael Murray, donc ça déjà c'est un très bon point positif. Et c'est une romance de Noël qui est assez sympa. En fait, on suit une jeune femme qui a un moulin qu'elle veut sauver parce que c'est celui de ses parents. Et on a Chad Michael Murray qui lui est un espèce de promoteur, etc. et qui doit faire détruire ce moulin pour construire un hôtel. Enfin voilà, bref, le cliché total des films de Noël, mais c'est ça que j'adore. Et l'histoire était plutôt sympa, déjà il y a des bons acteurs, on a vraiment l'ambiance de Noël, on a les marchés de Noël, des concours de biscuits, des choses comme ça. Et l'histoire, je la trouve quand même sympa. Donc du coup, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Le seul truc qui fait que je l'ai pas adoré Sim, c'est la romance qui était pas hyper convaincante entre les deux acteurs. Autant ils jouaient quand même bien, mais j'ai pas cru à leur histoire d'amour. Néanmoins, ça reste un film qui était plutôt sympa à regarder, donc n'hésitez pas à aller le visionner. Deuxième film que j'ai regardé, qui était sympa aussi, et encore une fois sur TF1 Replay, de toute façon tous les films de Noël que je vous parle là, c'est du TF1 Replay. C'est le cadeau secret de Noël. Donc là en fait on suit une héroïne qui son travail c'est d'acheter des cadeaux. Toute l'année elle achète des cadeaux pour les proches des autres parce qu'ils n'ont pas le temps, souvent des hommes d'affaires, etc. Et sa spécialité c'est surtout les cadeaux de Noël. Et elle va être employée pour acheter des cadeaux de Noël pour les employés plus la famille d'un monsieur qui travaille dans tout ce qui est construction de bâtiments, qui a sa propre boîte. Et forcément une romance va naître entre eux, jusque là je ne vous invente rien. Je lui ai mis aussi 3 sur 5. L'histoire j'ai trouvé très originale. Voilà, une personne qui achète des cadeaux de Noël, j'ai dit mais ça pourrait être moi en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une belle morale sur la sensibilisation au fait d'utiliser les réseaux sociaux, que ce soit vis-à-vis d'un enfant, et même vis-à-vis de l'héroïne en elle-même qui finalement passe beaucoup de sa vie à être dans le paraître sur Instagram, alors qu'en fait la vraie vie elle est à côté. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait en plus une belle morale, et ça c'est pas tout le temps qu'on a des belles morales dans les romances de Noël. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, et il y avait beaucoup d'éléments de Noël, donc un bon petit cocktail. Les moins, je dirais juste que j'aurais voulu voir davantage de cadeaux de Noël qu'elle offre. Voilà, je sais que le but c'était qu'elle offre des cadeaux après pour l'homme avec qui elle va être, mais j'aurais aimé qu'elle offre encore plus de cadeaux à d'autres clients et qu'on voit justement en fait les autres idées de cadeaux de Noël, parce que je me dis en fait ce film pourrait même donner des idées de cadeaux de Noël à des gens qui savent pas quoi demander au Père Noël. Donc voilà, du coup je trouve que ce film était vraiment pas mal. Et le dernier que j'ai regardé récemment, c'est Coup de foudre pour le fils du Père Noël. Alors celui-ci, ça ne l'a pas fait du tout. En fait, on suit, parce qu'en fait c'est du fantastique, tout simplement. Moi, j'ai du mal avec le fantastique dans les histoires de Noël, je ne sais pas pourquoi. On suit une héroïne qui va présenter le JT du week-end, enfin, elle va avoir cette opportunité-là. Et en fait, elle va attraper un homme qui rentre par sa cheminée et qui commence à prendre ses cadeaux de Noël. Et en fait, elle va vouloir l'arrêter. Et cet homme-là lui dit qu'il est le fils du Père Noël. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, non, c'est vraiment une histoire qui est sur le fils du Père Noël. Donc il y a vraiment le Père Noël qui existe dans cette histoire. Donc si vous aimez le fantastique, je pense que ça vous plaira. Moi j'ai pas aimé, j'ai surtout en plus trouvé que c'était brouillon, enfin il y avait des actions que je comprenais pas, la romance je l'ai pas comprise non plus. Et comme je le dis en fait, le seul point positif, c'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5, c'est que les acteurs jouent plutôt bien. Mais non, j'ai pas accroché, en fait j'ai pas vu trop de magie de Noël non plus, c'était pas dingue, c'est pour ça que je lui ai mis que la note de 2 sur 5. Je m'arrête là pour cette intro et je vous retrouverai, je pense, dans le week-end pour vous donner mon avis final sur le mariage presque parfait d'une accro de Noël. Et je pense que d'ailleurs ça viendra clôturer ce vlog parce qu'il va falloir quand même que je le sorte pour que vous l'ayez idéalement avant Noël. Je vous retrouve du coup, on est le dimanche 15 décembre, il est midi. Du coup, j'ai terminé ma lecture hier de Le mariage presque parfait d'une accro de Noël. Et je vous confirme que c'est un 3 sur 5. J'ai eu du mal en fait avec l'histoire des conflits avec un personnage de la famille d'Ethan par rapport à Zoé sur l'organisation de son mariage. Je voulais un petit peu plus de magie, un petit peu plus de bon mood de Noël. Et j'avoue que là, ça n'a pas forcément été le cas. Même si j'aime toujours autant le duo d'Ethan et de Zoé. Ce tome-là, je ne l'ai pas trouvé très noëlesque. En tout cas, il ne m'a pas transcendé en fait dans la magie de Noël. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'ai mis la note de 3 sur 5 parce que quand même, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est juste que j'ai détesté le personnage qui vient foutre le pins. Et même si à la fin,
on a des explications sur le pourquoi du comment et que forcément on a un happy end, je l'aime toujours pas. Voilà. Donc du coup, je lui mets la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me parler des lectures que j'ai pu vous présenter ou des films de Noël. Et sinon, eh bien, si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à me mettre un emoji en lien avec Noël, un sapin de Noël, un Père Noël, peu importe. Une boule de neige, enfin bref, en tout cas un lien avec Noël. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!